Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat et je vous souhaite la bienvenue. Donc je fais des guidances avec les signes astrologiques. Aujourd'hui on est le 3 octobre, donc elles partiront écoutez, d'aujourd'hui pour le mois d'octobre. Après c'est des guidances également qui sont intemporelles, donc vous pouvez les regarder dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, je dirais elles vous parleront quand même. Je rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui vous interpelle, qui vous parle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si elle ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus, qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont liké, qui ont regardé mes vidéos, qui se sont abonnés ou qui ont laissé des petits messages. Voilà, je les remercie vivement, ça me fait extrêmement plaisir. J'aime bien avoir vos retours, savoir si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, si voilà. C'est vraiment c'est important pour moi et je remercie les personnes qui l'ont fait. Voilà, donc il me reste donc 3 signes, il me reste la Vierge, le Lion et le Capricorne à faire. Allez, c'est parti. La guidance, pour qui sera cette guidance? Allez. Ça sera pour les Vierges. Allez, bienvenue à mes amis Vierges. C'est le premier signe de Mercure. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle E. Hop là. Allez, télé, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est la carte numéro 4. Et c'est la carte main dans la main. Hop. J'ai eu aussi celle-là pour un autre signe. Je ne sais plus quel signe c'est. Mais je l'ai eu pour un autre signe. Donc, vous avez peut-être une correspondance ou un signe ascendant avec l'autre. Mais là, comme ça, je m'en souviens plus du tout. Main dans la main. Allez, je vais vous lire la petite carte. Allez, main dans la main. Qui a dit que vous deviez affronter cela seul? Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres. Les amitiés et les partenariats jalonnent votre chemin. C'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Ensemble, vous allez faire des miracles. Donc ça veut dire qu'il y a une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Une personne ou des personnes en qui vous avez confiance, en qui oui, vous pouvez avoir confiance et qui va vraiment vous aider, hein, suivant le problème que vous avez actuellement. Elle va vous aider, hein. Vraiment, vous pouvez ouvrir votre cœur et lui demander des petits enseignements, des petites choses pour vous aider à continuer votre chemin. Allez, c'est parti. On va... Lequel on va faire? Allez. On va prendre l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus. J'ai pas le temps de demander. Un petit peu plus pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce que vous avez pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît? Allez, merci. Alors, un verdict. Voilà, vous avez... Donc, du coup, il va y avoir un verdict. Vous avez quelque chose ou à dire ou à entendre. Donc c'est pour ça que vous allez avoir besoin d'une personne ou des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous guider, hein, parce qu'il y a quelque chose à entendre ou à dire. Et en dos de deck, j'ai le changement, hein, voyez. Donc il y a quelque chose qui va changer suite à cette décision. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les vierges, s'il vous plaît mes guides. Hop. Ok. Hop. Alors, on a la carte de l'évolution. Donc, de toute façon, peu importe la situation et peu importe le verdict, ça va tout simplement vous faire évoluer. Et on a la carte du temps. Bon, par contre, ça va prendre un petit peu de temps. Hop là. Merci. Séparation. Alors, séparation. Donc le verdict par rapport à une séparation. Peut-être que vous attendez le verdict d'un tribunal
pour savoir qui a la garde, peu importe, pour que ça soit, je veux dire, comment on dit, enfin les partages de biens, etc. Mais bon, ou vous êtes déjà séparés, oui, il va y avoir une séparation, hein, mais je pense qu'elle a déjà eu lieu et que du coup, il y a un verdict, un homme de loi, hein, que ce soit un avocat, un juge, peu importe. Mais bon, ça va évoluer, hein. Ça va prendre du temps, mais ça va évoluer, hein. Mais ça part quand même d'une séparation. En dos de deck, j'ai la trahison, hein. Vous avez été trahi, voilà. Allez, on continue, s'il vous plaît. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Ouais, la séparation, s'il n'a pas eu lieu, elle va avoir lieu, hein. Je dirais d'ici la fin de l'année, hein. Si elle n'a pas encore eu lieu, si d'ici la fin de l'année, c'est peut-être justement vous qui devez prendre la décision, hein, de vous séparer, hein, les vierges. Ou votre autre, hein. Quand je dis votre autre, c'est la personne que vous avez dans votre cœur, qui peut-être est sur le point de se séparer aussi. Voilà, vous voyez, les énergies sont interchangeables. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore une carte pour les vierges, s'il vous plaît? Allez, est-ce qu'il y a encore une carte pour les vierges? Non, on me dit que non. Ok, d'accord. C'est pas grave. Hop, je change. Allez, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les vierges? Là, donc, c'est le tarot de l'améthyste love. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la séparation, sur le verdict? Merci. Alors, on a donc la famille, relation stable qui dure dans le temps, fidélité, etc. Donc, sur le verdict, donc il y a dû y avoir un petit accrochage un petit accro dans, on va dire, dans le contrat, hein, que vous soyez marié, pacsé ou peu importe, hein. Donc il y a un verdict sur cette union, sur ce couple, hein. Ouais. Et qui va notamment toucher votre famille, hein. Donc je pense que vous avez des enfants, hein. Que ce soit vous, que ce soit votre autre, il y a des enfants dans l'histoire, et donc du coup, et les enfants, et les biens matériels, et les pensions alimentaires, etc. Je pense qu'il va y avoir quelque chose là-dessus, hein. Un verdict là-dessus, hein. Alors, là, on a la crise et le burn-out. Il faut réagir, se faire aider, hein. Donc c'est ça, hein. Ça vous redit bien exactement comme la première carte, hein, main dans la main. Il faut que vous ayez, je pense que vous avez des personnes autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance, à qui vous pouvez parler justement de ce fait, de cette séparation que vous envisagez ou qui a déjà été faite. Parce que là, c'est en train de vraiment de vous triturer le cerveau, hein, vraiment, hein. Donc il faut vraiment compter sur quelqu'un à qui vous pouvez parler, hein, parce qu'il ne faut pas rester en crise comme ça, hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai la carte de protection, hein, les anges gardiens, hein. Vous êtes grandement, mais grandement protégés, hein, vraiment. Vous avez une belle protection sur vous, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges, merci. Alors, vous avez la carte du choix. Voilà, prendre une décision avec son âme, exactement. Prenez une décision avec votre âme, avec votre cœur. Suivez votre intuition, hein. Si vous devez vous séparer et quitter une personne, même si ça fait quelques temps ou quelques années avec qui vous êtes, si vous avez des enfants, si vous avez des biens, etc., je veux dire, vous avez quand même un choix à faire. Après, c'est vous qui voyez le choix que vous allez faire, mais voilà, il va y avoir vraiment un choix sur cette séparation, hein, à venir ou qui est déjà faite, hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai la chance, hein. Vous avez quand même la chance avec vous, vous avez la protection, donc voyez dans votre cœur, dans votre âme, ce que vous devez faire. Allez, est-ce que je pourrais avoir encore une carte, s'il vous plaît, pour mes amis les vierges, s'il vous plaît. Hop là, s'il vous plaît, pour mes amis vierges. Hop. Merci. La chance, hein, qui était un dos de deck et qui est encore là. Donc vous avez... en fait, c'est quand même... c'est une séparation. Comme toutes les séparations, elle sera difficile. C'est comme ça, c'est obligatoire. Mais c'est une chance quand même pour vous. C'est une opportunité. Cette séparation, c'est un mal pour un bien. Voilà. Vous voyez, c'est un mal pour un bien. Ok, ça va faire mal. Ok, ça va... Voilà, parce que ça sera plus notre quotidien. On va quitter une personne, ou la personne va nous quitter. Peu importe.
Mais c'est vraiment un mal pour un bien, hein, cette séparation. En dos de deck, vous voyez, j'ai la sagesse, hein. Le bon raisonnement, vos chakras qui vont être alignés. Donc, même si ça fait mal sur le moment, pendant quelques temps, c'est sûr, mais vous allez vers la sagesse, hein. Allez, est-ce que vous avez encore une carte pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que vous avez encore une carte de cet oracle pour les vierges, s'il vous plaît? Non. On me demande de changer de jeu. Donc, je vais prendre celui-ci. C'est l'oracle de Laura. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les vierges, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce que vous pouvez me donner en plus comme conseil pour les vierges? Merci. Alors, on a le 10 de bâton. Travail, responsabilité, fardeau, lourd à porter. Effectivement, c'est quelque chose quand même qui va vous travailler, qui vous triture l'esprit, comme ça a été dit ici. Vous avez des responsabilités, parce que vous devez avoir, je pense, une famille, des enfants, peut-être des biens, etc., de la famille autour de vous, enfin peu importe. Mais donc c'est vraiment beaucoup de responsabilités, beaucoup de responsabilités pour vous, et c'est vraiment en train de vous triturer vraiment l'esprit, hein, vraiment. On a le 8 d'épée, les peurs, prison mentale, besoin de lâcher prise, c'est exactement ça, besoin de lâcher prise, besoin de sortir de ce burn-out, il faut vraiment réagir, se faire aider. Vous avez un ami ou des amis autour de vous qui sont là pour vous aider. Donc n'ayez pas peur d'en parler, de vous ouvrir et de dire ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie, les peurs que vous avez. Parce que cette personne que vous avez, après c'est peut-être un ami, c'est peut-être un professionnel aussi, c'est possible, va vous aider. Mais vraiment, va vous aider. Hein. Vraiment, va vous aider. Parce qu'il faut vraiment absolument prendre une décision et sortir de ce schéma, sortir de cette prison mentale. Vraiment. Vraiment. Allez, est-ce que je pourrais avoir encore, s'il vous plaît, une ou deux cartes pour les vierges, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir encore une ou deux cartes pour les vierges, s'il vous plaît. Allez. Non, elle n'a pas vraiment sauté. Merci. Alors, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quand même une femme passionnée, une femme qui en impose, qui sait ce qu'elle veut, qui a le pouvoir, la créativité, le magnétisme, qui attire à elle pas mal de choses. Donc si vous êtes cette femme qui a l'esprit torturé, etc., qui est dans une prison mentale, vous allez vous en sortir, hein, parce que la reine de bâton, elle est là, elle s'impose, vous voyez, là, c'est par rapport à cette séparation, il y aura séparation, ça sera réfléchi. C'est la reine de bâton, c'est pas quelqu'un qui va dire oh, bah, du jour au lendemain, bon, mais je te quitte, allez, pom. Pas du tout. Elle est vraiment réfléchie. Elle écoute son cœur et c'est une personne qui est vraiment réfléchie. Allez, s'il vous plaît, les guides. Après, que vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est pareil. Hein. Là, c'est la reine de bâton, mais c'est pareil. Hein. Ça peut être un homme, c'est aussi bien réfléchi, etc. Hein. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte pour les vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'as de coupe, amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Bon, bah écoutez, il y a une séparation, mais si vous vous séparez, c'est parce que vous avez quelqu'un dans votre cœur. Hein. Et comme vous pouvez le voir avec l'as de coupe, la coupe est pleine d'amour. Hein. Que ce soit vous, que ce soit votre autre. Hein. Les énergies sont interchangeables. C'est un amour divin. Vous avez un lien avec cette personne, un lien unique. Après, c'est un amour secret, bien évidemment. Je pense que si vous n'êtes pas encore séparés, bien évidemment que c'est un amour secret. Donc, avec cette séparation, écoutez, les choses seront dites. Et vous allez pouvoir retrouver cet amour. Hein, retrouver cet amour.
peut-être que donc du coup il y a eu peut-être triangulaire, c'est possible. La carte n'est pas ressortie, mais bon voilà, c'est possible. C'est possible aussi que c'est pour ça aussi que ça vous travaille énormément. Mais si vous avez des secrets, voilà, en même temps que vous vous séparez, écoutez, faites la clarté sur tout ça. Hein. Et mais en tous les cas, la personne qui est dans votre cœur, hein, que vous soyez un homme ou une femme, votre autre, vraiment la personne que vous avez dans votre cœur, c'est vraiment un amour magique, magnifique. Hein. Une âme sœur, je dirais, une âme sœur. En dos de deck, j'ai le valet d'épée. Lâcher prise, avoir la foi, faire confiance en ses anges gardiens. Donc vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé. Il faut lâcher prise. Il faut déjà notamment parler déjà du coup avec un ami, une amie, des personnes autour de vous. Il faut vraiment, voilà, reprenez confiance en vous. Hein. Allez, alors ça c'est un nouvel oracle que je viens d'acquérir qui s'appelle Histoire de sorcière avec des images mais superbes, super magnifiques. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les vies. Merci beaucoup. Allez. Alors, on a la magie de la terre. Vous voyez, donc c'est une femme qui a un petit peu, vous savez, vous voyez, on voit des cristaux, on voit un petit peu des, je sais pas si vous voyez, attendez, voilà, des espèces de petites potions magiques, vous voyez, des petits talismans, etc. Donc cette carte indique aussi que, écoutez, vous avez une personne qui va pouvoir vous guider, que ce soit professionnel ou un ami, qui va pouvoir vous guider, qui va pouvoir. Je pense que si vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de nature, de verdure. Après, je ne sais pas si vous connaissez les pierres, mais vous pouvez, vous voyez, comme par exemple ici, c'est le cristal de roche. J'ai le cristal de roche ici. Ici, c'est un cœur en quartz rose qui apporte, du coup, c'est une pierre d'amour, hein, une pierre d'amour. Regardez un petit peu les pierres et voyez un petit peu la pierre qui va pouvoir vous aider. Hein, vous voyez, donc si vous n'avez peut-être pas les moyens de l'acheter, simplement de regarder un petit peu sur internet, vous allez trouver, voir la pierre qui correspond à votre souci que vous avez en ce moment, et puis du coup de le noter. Si vous ne pouvez pas acheter cette pierre, de le noter. Vous avez des pierres qui sont vraiment pas très chères, hein. À partir de 4 euros, vous avez des pierres, hein. Je pense que vous avez des magasins autour de vous. C'est plus peut-être d'un magasin autour de vous que sur internet, parce que des fois on ne tombe pas sur les bonnes choses, mais par exemple le quartz rose, c'est beaucoup pour pour l'amour, etc. Vous avez aussi l'améthyste, voyez, là que j'ai là, donc dans les violets, qui est très bien aussi. Le cristal de roche, c'est pour purifier. Enfin voilà, regardez un petit peu. Et également, donc du coup, ayez cette pierre par exemple auprès de vous. Hein, elle vous apportera vraiment un grand bien. Ou alors, si vous ne voulez pas regarder toutes les pierres, etc., regardez les pierres, regardez les couleurs, regardez, etc. Et prenez celle qui vous attire en fait. Prenez celle qui vous attire et allez voir ce qu'elle veut dire. Voyez, voilà. C'est donc un retour un petit peu à la nature, un retour un petit peu sur soi qu'il faut avoir. Hein. Allez, est-ce que j'ai encore une carte, s'il vous plaît, pour mes amis les vierges? Est-ce qu'il y a encore une carte de cet oracle pour les vierges, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Et on a la carte Accepte ta destinée. Voilà. Donc, écoutez, c'est exactement ça, il faut accepter sa destinée. S'il y a une séparation qui doit avoir lieu ou qui a déjà peut-être eu lieu, peut-être pas encore, mais s'il y a séparation, c'est ça devait se passer comme ça, hein, voyez. Après, vous êtes maître de votre destin également. Si vous voulez vraiment pas vous séparer, que vous aimez toujours cette personne, etc., ne vous séparez pas. Faites tout justement pour que vous réconciliez. Mais là, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui vous triturent l'esprit, qui vous embêtent. Alors, ou il y a une conversation et peut-être qu'il n'y aura pas séparation, ou vraiment vous êtes allé au bout de votre histoire et puis vous prenez votre petit balai, vous vous en allez, voyez, et vous refaites entre guillemets votre vie, hein, parce que de toute façon, vous avez une personne dans votre cœur, hein, avec énormément d'amour pour cette personne, et cette personne a énormément d'amour pour vous. Hein. C'est dans les deux sens. Hein. Ce n'est pas que dans un sens. Hein. C'est dans les deux sens. Hein. Allez, je vais prendre les anges de l'amour, savoir un petit peu
quelle action ou quel conseil on peut vous donner, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez, juste une carte ou deux. Allez, hop, une carte, s'il vous plaît, vierge, pour les vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher. Allez, hop. Allez, hop. Alors, nous avons la relation karmique. Vous connaissiez déjà. Alors ça, c'est possible. C'est vraiment, comme je vous disais, un amour divin. Hein. Un amour unique, un amour divin. Donc karmique, ça veut dire que vous vous connaissiez déjà dans vos vies intérieures, en fait. Donc c'est vraiment, ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. Mais c'est vraiment un amour unique. Hein. Vraiment un amour unique. Hein. Donc je sais bien que se séparer, c'est pas facile. Mais des amours comme ça, il n'y en a pas. On n'en rencontre pas. Et on peut même ne jamais le rencontrer de sa vie. Et si on a l'occasion et qu'on rencontre donc du coup cet amour, franchement, comme c'est dit, hein, accepte ta destinée et vraiment, il y a tellement d'amour, c'est divin quoi, vous êtes protégés. Hein. C'est un amour qui est protégé, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Je voudrais vous tirer aussi une ou deux cartes du coup de l'oracle des amoureux pour savoir un petit peu vos pensées, l'un vers l'autre, hein, vers votre autre vers vous. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, qu'est-ce qu'il a sur le cœur, hein, ou qu'est-ce que vous avez sur le cœur à lui dire, hein, également. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, une carte ou deux, s'il vous plaît. Merci. Hop. Ok, on va prendre une. Alors, c'est la carte de l'âme sœur, voyez, relation karmique. Hein. Vous vous connaissez déjà et c'est votre âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bah écoutez, je pense que vous la connaissiez déjà. Hein. Je pense parce que vu l'amour que vous avez entre tous les deux, autant l'un pour l'autre, ben voilà, c'est ce que ça dit. Hein. C'est votre âme sœur. Hein. Vous voyez, c'est votre âme sœur. Et je voudrais faire vite fait un petit dernier tirage avec des petites breloques. Voilà, sur les conseils, sur les etc. À vous, hop, à vous donner. Donc, vous voyez, ce sont des petites breloques. Voilà, c'est tout nouveau, il n'y a pas longtemps que je les ai. Donc, du coup, je les mélange bien. Je ne vais pas toutes les prendre parce que j'en ai quand même pas mal. Donc, je vais en prendre certaines. C'est comme des cartes, hein, vous voyez. Hop, un petit peu. Voilà. Et en fait, si vous voulez, vous avez des cercles ici. Et celle qui se rapproche le plus du petit cercle, ce sont les choses importantes dans votre avenir, dans votre vie. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Voilà. Alors, on a quoi? On a l'abondance qui est vraiment au centre. Donc, abondance d'amour. Hein. Énormément d'amour avec votre âme sœur. Hein. Énormément d'amour. On a la carte du temps. Le temps de la séparation. Qu'elle soit effective. On a des petites clés. Vous avez les clés de votre bonheur en main. Voyez, vous avez les clés. Le petit perroquet qui est là, qui peut vous indiquer aussi que vous avez peut-être, comment dire, un petit week-end, une petite soirée, des petits plaisirs, hein, voyez, des petits plaisirs à venir. Vous avez une petite enveloppe avec un cœur. Bon, ben ça, c'est les messages d'amour que vous portez l'un à l'autre. Vous avez un petit trèfle à 4 feuilles. Mais écoutez, c'est la chance qui arrive vers vous. Vous avez la carte du monde. Donc, je pense que vous allez faire un petit déplacement. Comme je vous dis, un petit week-end, une petite soirée. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de partir en week-end ou pas avec votre autre. Une fois que tout sera terminé, que voilà, cette séparation sera effectuée, etc., que vous pourrez un petit peu souffler, vous aurez besoin de partir faire un petit tour quelque part. Hein.
Alors là, on a le poignard qui est quand même assez loin. Mais bon, faites attention au petit poignard que vous pouvez avoir dans le dos. Hein. Voilà, parce que c'est sûr qu'avec une séparation, il y a une personne des deux qui ne sera pas très contente. Là, c'est une petite bouche avec dedans un petit peu de Dracula, vous voyez. Attention à ne pas vous faire croquer, voilà, hein, par les personnes qui vous veulent, qui sont négatives, qui vous veulent du mal ou qui vont colporter des choses pas très sympas à votre rencontre, etc. Hein. Et là, donc du coup, on a le petit escargot qui est pratiquement en dehors des lignes. Hop là, voilà. Bon, ça va quand même prendre du temps tout ça, hein, pour vous remettre, etc., pour effectuer cette séparation. Mais ça va quand même prendre un petit peu de temps. Hein. Ce ne sera pas tout dans le mois d'octobre, hein, c'est ça que je veux vous dire. Hein. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des réponses. Je reviendrai vers vous, je pense, plutôt fin octobre pour faire donc la guidance du mois de novembre. Ben écoutez, si ça vous a plu ou si ça vous a parlé, ben écoutez, vous pouvez me laisser un petit message, un petit pouce en l'air ou vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, ça serait très gentil de votre part. Je vous remercie les vierges de m'avoir écouté donc du coup jusqu'à la fin, d'avoir écouté cette guidance. Je vous souhaite ben, écoutez, tout le bonheur du monde et puis je vous dis à bientôt mes loulous, au revoir.